Boris Collin, bonjour. Bonjour. Alors, tu es nouvellement arrivé au Havre puisque tu as été nommé à la direction de la salle de musiques actuelles Le Tetris. Tu nous fais l'honneur de venir au micro de Westrack aujourd'hui pour nous parler un petit peu de ton parcours dans un premier temps et puis peut-être des ambitions que tu as sur la salle Le Tetris. Pour faire connaissance, est-ce que tu peux te présenter Tout à fait. En quelques phrases? Ok. Eh ben, écoute, Boris Collin, j'ai 49 ans. Je suis arrivé cette semaine, effectivement, là, c'est ma première semaine au Havre et j'en suis déjà très heureux. Et sur le parcours, si on repart depuis, on va dire, assez loin, je suis originaire des Ardennes. J'ai grandi là-bas, ce qui a été important parce que j'ai été assez sevré, on va dire, de musique et de concerts à l'adolescence et ça m'a ouvert et aiguisé l'appétit. Ensuite, j'ai été étudiant à Nancy d'abord et c'est à ce moment-là, donc vers l'âge de 20 ans, que est montée vraiment l'envie de participer à l'organisation de concerts. Donc à partir de ce moment-là, j'ai orienté mon parcours dans ce sens-là. Donc ensuite, j'ai enchaîné les études à Grenoble puis à Lyon. J'ai fini en faisant un master à Sciences Po Lyon. Et puis, je suis rentré dans la vie active à l'époque bénie des emplois jeunes, à la fin des années 90. Je suis arrivé dans une structure qui s'appelait à l'époque le Pôle régional des musiques actuelles de Poitou-Charentes, qui est un petit cousin, un vieux cousin plutôt, un cousin éloigné de Norma, on va dire. Hein, c'est ce genre de notre structure. réseau, effectivement, voilà, en Normandie, ouais. Sur les musiques actuelles. Ouais, tout à fait. Et voilà, donc j'ai commencé comme ça, et puis assez vite, c'était à Poitiers, du coup, donc j'étais bénévole au Confort Moderne, qui est la SMAC de Poitiers, je suis rentré dans le CA. Ensuite, en fait, assez rapidement, il y a eu une offre d'emploi pour diriger une structure qui s'appelle la Fédération Hiero Limoges. Donc j'ai postulé, j'ai été pris. Et donc là, on est au début des années 2001, c'est ça, et c'est là-bas que j'ai vraiment tout appris, quoi. Alors, c'était une association qui ne gérait pas de lieux, mais qui organisait des concerts dans plein d'endroits dans la ville, des lieux de 100 places à 1000. Et puis, on faisait un petit festival aussi à la campagne, on accompagnait des artistes, on essayait de leur trouver des dates en mode, soutien, et puis agence de booking, on va dire, mais hyper associative. J'ai vraiment fait mes armes là-bas. Je suis resté jusqu'en 2008 et puis donc à ce moment-là, il y a eu une offre d'emploi à nouveau au Grand Mix à Tourcoing. Et en fait, j'ai tenté ma chance et j'ai été pris aussi sur ce poste. Et là, j'y suis resté assez longtemps, 2008-2021. Donc un parcours là assez long, donc là dans un lieu, une salle de 700 places. Et puis sur la période, en fait, on a fait une extension, on a pu créer un club et un espace de restauration et puis un espace de travail pour les artistes. Voilà, donc une super expérience, hyper intéressante, quoi. À l'issue des travaux, en fait, j'avais l'impression qu'une page était tournée. J'avais vraiment envie de laisser le projet à une nouvelle personne, une nouvelle vision. Je pense que j'avais aussi, d'un côté, un peu fait le tour du projet. C'était le bon moment pour partir. Et donc, on était à peu près dans les années Covid, là. C'est 2021, là, où je bouge. À ce moment-là, moi, j'étais très, très impliqué dans tous les dispositifs, on va dire, nationaux, un peu de sauvegarde du secteur mis en place par le CNM. Et du coup, j'avais pas mal d'appétit pour être dans un boulot de représentation des salles de concert au national. Et du coup, là aussi, il y a eu une offre d'emploi à la Fédélimac, qui est la Fédération des lieux de musique actuelle. Pareil, donc encore une fois, j'ai repris mon CV, ma lettre de motif. Et puis voilà, donc j'ai pris cet emploi en septembre 2021 et donc que je viens de quitter au mois de mai. Donc là, c'était un autre travail, sorti de l'organisation de concerts. Prendre un peu de recul, ça m'a fait vachement de bien de lever un petit peu le pied aussi par rapport au concret, d'être nourri de plein d'apports différents, d'être impliqué aussi, du coup, avec le travail de notre syndicat, le SMA, d'être un peu le représentant, entre guillemets, une sorte d'ambassadeur des salles de concert auprès de tous nos partenaires, du ministère de la Culture, la SACEM, le CNM. Ça m'a fait beaucoup de réseaux aussi, beaucoup de rencontres, donc ça, c'est intéressant. Et puis, au bout de 3 années, j'ai eu envie de revenir. Le terrain, peut-être l'appel du terrain. Ouais, c'est ça. En fait, voilà, dans le cadre de ce travail, c'est vraiment des chantiers qui sont ouverts, mais très rarement refermés.
Donc c'est des choses qui n'en finissent jamais, et c'est vrai que moi j'ai besoin d'avoir plein de petites satisfactions et de choses qui s'arrêtent, de voir la tête des gens en sortant d'un bon concert, ou en sortant du resto, ou alors de mener un projet d'action culturelle dont on est hyper content et de voir qu'on a mis des graines qui vont peut-être changer des vies. Enfin, c'est prétentieux, mais encore une fois là, nous on sauve pas le monde, mais on participe à quelque chose de chouette, et ça me manquait. Et puis dans mes fonctions, je les ai menées, enfin, c'était comme ça, elles étaient menées de façon assez solitaire. Ça me convient pas du tout en fait. Maintenant je le sais, je suis plutôt fait pour travailler avec des gens physiquement tous les jours. Voilà, ça me convient beaucoup plus. Donc par chance, ça s'est encore très bien goupillé. Y a cette offre qui est sortie, et encore une fois, toujours pareil, remise à jour du CV, de la lettre de motive, et puis me voilà quoi, très content d'arriver là en tout cas. Alors justement, il y a à peu près 90 Mac en France. En ce moment, on assiste un petit peu à un turnover des directions, puisque je pense qu'il y a une génération qui approche de la retraite, et il y a un peu un renouveau, donc il y a quand même pas mal de postes de direction de libre en ce moment. Qu'est-ce qui t'a fait t'orienter sur cette candidature pour le Tetris en particulier, peut-être Le Havre d'ailleurs en particulier? En fait, alors j'étais venu une fois au Tetris à l'occasion d'un événement organisé par la Fédélima qui s'appelle RAFU. Donc c'est des rencontres professionnelles qui sont organisées tous les ans. Et donc j'avais pu découvrir rapidement dans le cadre de rencontres pro la ville et puis le bâtiment, le projet. Ce qui m'a donné envie, c'est le challenge que représentait en fait de prendre la direction de la Papas Production, qui regroupe le Tetris, mais aussi Westpark et Westrack, d'être sur ce projet vraiment très grand, important, conséquent, et avec un potentiel assez dingue, quoi. Ça c'est très enthousiasmant. Et évidemment, on avait aussi évolué vers ça au Grand Mix, d'avoir deux salles, on va dire une grande salle et puis un club. C'est quelque chose qui me semble une complémentarité qui est hyper intéressante, d'avoir un espace de travail qui puisse soutenir la création des artistes. C'est aussi quelque chose qu'on avait mis en place au Grand Mix, qui existe déjà ici. Le resto, c'est pareil. Moi, j'ai vu la différence entre avoir un resto et ne pas avoir de resto, ce que ça change en termes d'ouverture, de fait que le lieu vive, que ce soit facile justement d'accueillir des artistes ou d'accueillir les gens en général. Donc d'avoir toute cette dimension déjà là, déjà en place, bien gérée, dans un équipement qui va fêter bientôt ses 11 ans, qui est en super état, une équipe qui sait bosser, et en même temps une transition avec le fondateur qui s'en va, c'est hyper challengeant, quoi. C'était hyper enthousiasmant. Et puis effectivement aussi le potentiel absolument incroyable du fort aussi de Tourneville, quoi, de cette dynamique associative locale, le fait qu'il y ait le SEM, toutes les structures dans les alvéoles, tout, ça ouvre en tout cas un champ des possibles qui peut être assez vertigineux. Après, il va falloir que j'appréhende tout ça. Hein. Je débarque, mais je l'ai fait à chaque fois. Quand j'ai retracé mon parcours, là, à chaque fois, je suis arrivé en n'ayant aucune connaissance du territoire. Et jusque-là, ça s'est bien passé. Donc, je pense que ça va bien se passer au Havre aussi. Un beau terrain de jeu, du coup. Alors, bon, évidemment, ça fait que quelques jours que tu es arrivé. Donc, le temps de t'immerger, même si le processus a été assez long, puisque je crois que c'est quelque chose qui a démarré quand même fin 2023, entretien en février, et là on arrive en juin avec prise de poste, donc je pense que tu as eu le temps un peu d'analyser un peu ce qui se passe, mais quels sont peut-être tes rêves ou tes ambitions à l'endroit du Tetris, peut-être même utopique, hein. On réécoutera cette interview dans quelques années. C'est ça, Où aimerais-tu amener le Tetris dans peut-être les 10 prochaines années? Très très bonne question. Alors c'est vrai que tu as raison de rappeler le processus, donc c'est vrai que ça laisse le temps en même temps de laisser maturer des idées, des intentions. Dans le process là de recrutement, on doit produire une note d'intention, donc on doit effectivement se projeter quoi dans ce qu'on souhaite faire. La première chose en tout cas, je pense que ce qui est une richesse incroyable sur le projet, c'est qu'il y a eu
plein de tentatives, plein de projets, aussi des directions différentes qui sont aussi sorties de la musique, qui sont allées explorer d'autres territoires. Donc ça, c'est hyper intéressant, c'est aussi une richesse. Donc je pense que c'est quelque chose qu'il faut à la fois conserver, évidemment, cette ouverture, et peut-être retravailler une identité de projet un peu plus affirmée, un peu plus marquée, en tant que SMAC, donc en tant que scène de musique actuelle, donc peut-être autour de la musique, bien remontrer quelles sont les intentions. Ça passe par la programmation, donc là on est aussi dans une phase où on doit recruter des gens, donc on n'est pas encore complètement en ordre de marche. C'est des choses qui vont être amenées à être discutées collectivement en équipe et avec le conseil d'administration. En fait, il faudra qu'on fasse, je pense, un deuxième temps dans 6 mois, une fois que les choses auront été vraiment bien débroussaillées collectivement, parce que maintenant il faut mettre mes intentions à l'épreuve du réel, à l'épreuve du territoire, à l'épreuve des attentes de l'équipe, du CA, des partenaires. Donc maintenant il faut que je montre évidemment que je souhaite développer, qu'on arrive à trouver le consensus collectif qui fasse que ça puisse être réalisable. Mais pour donner quelques exemples, en tout cas moi j'ai vraiment envie de bien travailler une forte unité de projet autour de ce qu'est normalement une SMAC, donc qui est un projet qui intervient à la fois sur les concerts, la diffusion, aussi le travail de médiation, d'action culturelle et d'accompagnement. Donc ces 3 aspects-là, pour moi, doivent vraiment être tout le temps liés. Donc la programmation va nourrir l'action culturelle et l'accompagnement et vice-versa. Et chaque pan doit nourrir l'autre. Et en intégrant Westrack, la radio, dans l'équation, et en intégrant Westpark aussi dans l'équation. Donc il y a un sujet, je pense, de cohérence et de lisibilité du projet sur 2-3 ans, le temps que les choses se mettent en place, donner ça et conserver quand même, je pense, les spécificités aussi qui ont été mises en œuvre en termes d'ouverture à d'autres esthétiques, par exemple, et à d'autres champs que la musique. Ça, c'est encore une fois quelque chose d'important. Je pense qu'il faut conserver. Il y a aussi tout le volet expo qui est quand même aussi quelque chose d'intéressant à conserver. Et puis, il y a un espace dédié à ça. Donc, ça, c'est évidemment aussi à garder. Sur l'artistique, il va falloir qu'on se penche dessus. Mais encore une fois, quand on aura la ressource et donc un programmateur ou une programmatrice qui arrivera cet automne. Donc ça, c'est un travail collectif qu'on devra mener pour réfléchir vraiment sur les orientations qu'on souhaite donner. Moi, j'aimerais bien aussi, effectivement, avoir un artiste associé à la saison. Donc je ne sais pas, pareil, quand est-ce qu'on pourra commencer ça, parce que idem pour des raisons, on va dire, pour l'instant RH, on n'a pas les ressources à l'interne pour vraiment travailler ça, mais ça va se régler dans les mois qui viennent. Hein. Tout ça est du work in progress. Et puis j'aimerais bien aussi qu'on aille sur les projets européens. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu pas mal expérimenter, en particulier au Grand Mix, du fait de la proximité avec la Belgique. On a monté plein de projets avec les Belges et puis aussi avec les Anglais d'ailleurs. Il y a des cadres, on va dire, de demande de subventions qui peuvent s'offrir à nous là d'ici la fin d'année, donc je pense que je vais tenter quelque chose. Après, c'est des projets qui sont très sélectifs. Hein. En général, le programme auquel je pense, en gros, quand on pose un projet, on a à peu près 10% de chances de l'avoir. Donc, ça reste une hypothèse. Mais j'aimerais bien pouvoir effectivement, par exemple, lancer une collaboration avec des salles à Anvers, à Rotterdam et puis à Porto. Des villes qui vont avoir des caractéristiques sociologiques proches, on va dire. En tout cas, voilà, des villes portuaires, des villes qui peuvent avoir des choses à se raconter. J'ai repéré des salles de concert dans ces endroits, des gens qui sont OK pour tenter une aventure. Et donc, ça peut commencer tout simplement par se rencontrer et voir ce qu'on peut faire ensemble en termes d'échanges artistiques, d'échanges de bonnes pratiques, de travail en commun. Et puis après, je pense qu'il y a aussi un enjeu évidemment sur le territoire, à voir comment le projet global de la Papaz s'inscrit dans le territoire havrais, quelle collaboration on peut mettre en place avec la richesse culturelle ici, quoi. Boris Collin, merci beaucoup. On se revoit, je pense, dans quelques mois pour débriefer de tout ça. En tout cas, il y aura toujours évidemment une place pour parler régulièrement des avancées du Tetris sur l'antenne. Yes. Merci. À bientôt. Au revoir.